Hello! Bienvenue à tous! Allons-y pour l'intro! Yeah! Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à mon podcast On va s'en jaser. Je suis votre hôte, comme d'habitude, Elisabeth. Nous sommes l'épisode 14. Eh bien, aujourd'hui, ça va être simplement la partie 2 de mon podcast de la semaine passée qui parlait des chats et du pourquoi je n'avais pas été là. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la suite sur le podcast de mes chats, tout court. Ma cousine Caroline m'a inspirée avec son commentaire de d'autres choses que j'avais à dire par rapport à Gros Bébé et Grosse Fifille. Gros Bébé, Grosse Fifille. Je vais vous les mettre ici. Et ça m'a vraiment fait rire de voir ces commentaires, de voir à quel point des fois certains chats sont finalement quand même pareils dans leurs agissements. J'essaie de trouver le bon mot. Puis je vais m'inspirer, comme je dis, de son commentaire pour vous donner une anecdote. Comme exemple, tu sais, elle parle qu'il y a un de ses chats qui mange beaucoup tout et n'importe quoi. Tu sais, je vous ai dit que Grosse Fifille, elle lichait n'importe quoi. Eh bien, Gros Bébé, il est un peu aussi, mais pas de la même façon. T'sais, il est vraiment têteux sur tout ce qui est de la bouffe de table. Ça se peut que je l'ai dit. Mais, peu importe ce qu'on va être en train de manger, il va vouloir vraiment venir à table avec nous pour manger. Absolument, là. Il faut tout le temps qu'il y ait un œil sur tout ce qu'on mange. Peu importe si c'est de quoi qu'il peut même pas manger, là. Comme l'autre fois, on mangeait des muffins. On a enfin maintenant un abonnement Costco. On a finalement été en chercher un. Donc, on est allé faire des commissions de Costco, on est revenu. Puis moi, j'aime beaucoup les muffins chez Costco. Les gros maudits muffins de chez Costco. Fait que Frank en a acheté une saveur, j'en ai acheté une saveur. Fait que là, on était là en train d'en manger chacun un. Puis là, Gros Bébé, il arrive, puis il est comme... Mais tu sais, les muffins qu'on a achetés sont au chocolat, il peut pas en manger, même si on voudrait y donner un petit bout là pour qu'il sniffe. Il en veut pas, mais il veut tout le temps qu'on y en donne pareil. C'est comme non, rien de ça, t'en manges pas, c'est non, non, non. Et puis tu sais, elle mentionnait que son chat aussi mange des... Comment on appelle ça? Donc, tu sais, les languettes qui attachent les boîtes de poulet là, chez Benny ou Saint-Hubert ou toutes ces places-là, là, ben, nos chats aussi, ils trippent là-dessus. Puis Gros Bébé en particulier. Si on a le malheur d'y jeter après, puis pas y penser, là, il est mad, là. Puis il veut, là, ces petites languettes de plastique blanc, là, qui attachent les boîtes de poulet, là. Ça, d'ailleurs, il faudrait que je fasse un top 5, là, de toutes les bouffes que Gros Bébé, il vire fou, là, quand on mange ça, là. Je dis bien Gros Bébé parce que Grosse Fifille est moins têteuse là, sur la bouffe que lui. T'sais, elle est têteuse à avoir son manger, mais le manger humain, là, c'est lui qui trippe, là. Comme admettons, il y a une fois, il y a quelques semaines à moi, là, j'ai fait du rôti de palette dans l'Instant Pot. OK? Non, pas dans l'Instant Pot, non, c'était dans le four que j'avais mis dans une cocotte. Whatever, ça n'a pas d'importance. Puis quand je l'ai sorti du four, là, il a viré fou, là. Je défaisais ça en morceaux dans mes mains pour faire des petites languettes de rôti, pour qu'on se fasse un espèce de porc effiloché en hamburger, là, si on veut, là. Oh mon god, il virait fou, là. Il était assis à côté de moi, là, puis il braillait sans arrêt, là. Impossible à calmer, là. C'était, ok, je t'en donne un minuscule morceau, là. Juste pour dire que tu fermes ta gueule. Tu sais. Il était fou plus que jamais, là. Ça, c'est une des choses, là, qui est malade mentale, là. Autre chose. Justement, j'ai parlé de poulet Benny Saint-Hubert, là. Ça, là, il sait qu'est-ce qu'on mange, là. Il va tout faire, il va mettre toute l'énergie de la planète, là, pour nous écœurer pour avoir du maudit poulet Benny ou Saint-Hubert. Du poulet de rôtisserie, là, c'est dans son top 2 peut-être, là. Même chose pour la viande à sandwich. La viande à sandwich, surtout la dinde, peut-être le jambon aussi, mais selon ce que Frank me dit, il aime beaucoup, beaucoup le jambon, mais depuis que je suis dans leur vie, on achète moins souvent, parce que je suis pas une tripeuse de jambon. Je suis plus une tripeuse de dinde, pis ces affaires-là. Fait qu'on a acheté un peu moins. Mais quand on c'était vraiment de la dinde, je parle pas de ballonné au poulet pressé, là.
vraiment dinde, de la dinde en fumée, en slice, là. Ça, si t'as malheur d'ouvrir le paquet, là, il s'en vient tout de suite. Peu importe il est où dans l'appart, là, il est 17. Si tu as le malheur de l'ouvrir. Ça, c'est 3 choses. À part de ça, dans le manger humain, sinon, qu'est-ce qui tripe aussi? Dans le bacon? Ah! J'ai trouvé les sandwichs McDo. Il est bien tripeux de poulet, ok? Là? Surtout du ski de fast-food, là. Mettons, Frank, des fois, quand il finit de travailler, il se fait un... Pas un bac poulet, mais un poulet croustillant ou grillé en sandwich. Puis il ramène ça à la maison. Puis là, on mange toutes les deux ça ensemble, là. Mais le chat, là, sait tout de suite quand on mange ça. Il fait pas la même réaction quand on mange des McMuffins, là. Mais quand on mange ça, là, il vire fou. Il sait qu'il y a du bacon. Il sait qu'il y a du poulet, là. Puis le poulet McDo, là, tu le sais tout de suite que c'est de la vraie meat. Parce que n'importe quel autre restaurant, c'est pas pareil. Il réagit pas pareil que le McDo. T'sais, ça fait juste prouver à quel point il doit y avoir des addictifs là-dedans, là, qui fait virer fucké, là. Excusez. Mais, fait que là, on est rendu à 4. C'est quoi l'autre affaire que je pourrais dire? Que le chat vire fou. Ah, le fromage. J'avais oublié. Le fromage. C'est une autre chose que le chat, il tripe, là. Fromage râpé, puis le fromage squish-squish. Le fromage en crotte. Ça, là, c'est 2 autres affaires que c'est un malheur d'ouvrir le sac. Surtout le fromage râpé, quand il vient, mettons, dans un sac Ziploc, genre. Puis le fromage squish-squish, tu déballes le sac, là. Tout ce qui a un bruit de plastique, là, il sait c'est quoi. Ou juste le tiroir à viande. Tu vas ouvrir le tiroir à légumes en bas, le tiroir à viande, il fait la distinction. Il sait que c'est en calice, qu'est-ce qu'il y a en bas. Mais ce qu'il y a en haut, là, il sait qu'il aime ça. Puis ça, puis du croton, là, il est fou pour du croton. Puis du fromage. Ok, fait que c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la bouffe que gros bébé, il capote fois 100, là. Parce que si on peut parler un peu de grosse fifille... Ah, ben, le plat de bouffe. Ça, c'est pas mal tout le monde, là, qui vit cette expérience-là, que ce soit avec un chien ou un chat, là. Le malheur de voir le fond de bouffe, là. Ça, avant, c'était gros bébé. Gros bébé, faut vraiment que le plat de bouffe, comment je pourrais dire ça? Que ce soit vraiment le fond du plat, là, pour qu'il vire fou, là. Grosse fille, elle capote avant. Si t'ignores les avertissements de grosse fille, ça se rend jusqu'à gros bébé. Mais grosse fille, là, c'est se lever. Mettons, là, t'es couché, là, dans ton lit, t'es super bien, là. Puis là, tu te fais réveiller le matin par une grosse guidoune qui vient te brailler dans les oreilles, là, à 5h du matin. Là. Si, mettons, on a congé, là, sinon on n'est pas là, à cette heure-là, c'est normal, là. Sinon, t'attends en avant de la porte, puis elle te le fait savoir en maudit quand tu reviens de travailler, là. Mais à 5h le matin, elle va venir te brailler dans les oreilles, là. Parce qu'elle veut sans manger. Puis, tu le sais en crise. Parce que, mettons que tu te lèves, tu vas pisser, elle va te suivre aux toilettes, là. Puis, y a pas une maudite fois dans la vie, ever, que tu peux aller aux toilettes sans que le chat, il faut qu'il rentre. Puis ça, que ce soit toilette ou douche, là. Peu importe, là. Le chat est là. Assis en avant de la porte. Parce que si, mettons, t'as le malheur de fermer la porte, ça va gratter, ça va miauler, ça va être la fin du monde, où ils vont se coucher en avant de la porte, là, assez pour glisser leur petite patte, là, dans le dessous de la porte, là, puis là, tu vois la petite patte blanche qui dépasse, là. Puis t'es comme, ah, mais je peux-tu avoir un moment de paix? Et non. Pas avec les chats. Mais je parlais de la bouffe, mais ouais, c'est ça, mettons que t'es à dessus jusqu'aux toilettes, à la bagnole, là, elle est comme, ah ouais, grouille-toi, là, je veux ma bouffe, moi, là. C'est comme, ok, c'est beau, fait que là, tu te ranges jusque-là, mais elle est en avant de toi, à l'avance, puis elle te regarde pour être sûre que tu la suis, là. Puis là, elle s'assit, tout dépendant de ce qu'elle veut, là, elle s'assit soit en avant du plat de bouffe, ou elle s'assit en avant du plat d'eau. Pour que tu comprennes, c'est de l'eau que je veux. Ah, c'est de la bouffe que je veux. Mais tu sais, des fois, il en reste dans son plat de bouffe assez pour que tu fasses, ben là, on voit même pas le fond. Mais elle est juste tellement lâche qu'elle aime ça se coucher, puis manger, puis ça fasse...
qu'elle a pas besoin de faire ça, là. Faut que ça fasse tout seul dans sa bouche de même. Faudrait quasiment que ça fasse la chute, là. Ah non, non, il est lâche as fuck, là. Mais gros bébé, si ça a atteint un certain stade de plat bas, là, c'est lui qui chiale. Puis là, lui, il est quelque chose. Genre gossant, sale. Fait que ça, c'était le plat de bouffe. Ah ben oui, quand on s'en va. Ça, c'est vrai. Elle mentionne dans son commentaire qu'elle la suit comme un chien. Ça, c'est vrai. Les deux chats, ils sont têteux à ce point-là. Ils savent aussi, mettons, exemple, tu sais, ils comprennent qu'il faut qu'on aille travailler. Ils savent qu'à telle heure, on s'en va. Excusez. Puis, ça se peut que quand moi je m'en vais, vu que je pars avant Frank, ils disent rien. Vu qu'il y a encore Frank à la maison. Fait qu'ils sont corrects. Mais quand Frank, il s'en va, là, c'est la cata. Là, c'est comme, ah non, mais lui, il s'en va aussi, parce que ça va arriver, mettons comme là, aujourd'hui, on est dimanche, Frank, il travaille pas, mais moi, je travaille. Fait que ça va arriver des fois que moi, je vais travailler, mais que Frank, il reste à la maison. Mais les fois qu'on travaille les deux, ben, moi, je m'en vais, mais lui aussi, il s'en va, pas longtemps après moi, peut-être 1 heure après. Fait que eux autres, ils capotent, quand lui, il faut qu'il s'en aille, là, ils sont comme, ben là, toi aussi, tu t'en vas, on va rester tout seul. Fait que là, tu sais, nous, on a une caméra dans l'appart pour surveiller la porte d'entrée. Puis, tu sais, c'est déjà arrivé que je reçois une alerte de mouvement. Puis t'as gros bébé qui est assis en avant de la porte d'entrée puis qui braille. Parce que Frank, il vient de partir. C'est comme, oh, bébé, mais là, c'est comme ça. Si tu veux manger, faut qu'on aille travailler. Mais c'est ça. S'ils peuvent pas nous suivre à quelque part, là, c'est la panique. Puis là, mettons qu'ils sont corrects avec notre décision d'aller travailler, comme si on avait le choix. Là, on en revient. Là, ils sont contents, on est revenus travailler, mais mettons qu'on a des commissions à aller faire, ou aller faire l'épicerie, ou des patentes de même. Puis là, quand on a le faut qu'on s'en aille encore, là, ils sont pas contents, là, qu'il faut qu'on s'en aille encore, là. Ils nous le font savoir. Ils sont là, mais là... Puis là, ben... Tu sais, vous savez, quand on fait des choses dans la vie, dans la chambre à coucher, ben, on ferme la porte, OK? Puis, grosse fille, c'est la pire des deux là-dessus. Tu sais, on est occupé, on fait nos vous savez quoi, puis là, ben, à un moment donné, t'entends gratter puis brailler en avant de la porte. Là, t'es comme... Mais je peux-tu faire mes affaires tranquilles? Eh non, eh non. Là, elle peut être de même une demi-heure de temps, là. Tout dépendant comment nos événements durent. Ils sont... elle va être couchée... Là, on va avoir fini. On va ouvrir la porte. Et là, elle va être couchée en avant de la porte, là. Puis je te jure qu'elle rentre comme une fusée, là. Elle va être comme... Yeah, enfin, je peux rentrer! Oh, man! C'est ce qu'ils me font capoter. Mais des fois, ça va arriver que c'est lui, mais lui, il va comme gosser une fois. Il va miauler, là. Puis qu'il ouvre la porte qui est fermée. Ils sont pas habitués que la porte de la chambre soit fermée, sauf quand on veut vraiment avoir la sainte paix. J'allais dire parce que c'est souvent plus moi que ça dérange, là. Frank, il est tellement habitué. Moi, j'ai pas eu d'animaux à la maison, vraiment. Fait que lui non plus, mais ça fait plus longtemps qu'il y a des chats que moi. Fait qu'il est plus habitué de se faire réveiller à tout bout de champ par les chats. Moi, je laisse la porte ouverte quand ça me dérange pas. Mais il y a des fois, quand ça fait 2-3 jours que tu dors mal, là, t'es comme, non, là, c'est enough, là, moi, je veux dormir, là, fait que je ferme la porte. Puis peu importe s'il braille ou pas, si la porte est fermée, assumez, vous me faites chier. Fait que là, ça, c'était ça. Sinon, à part de ça, ben, tu sais, j'ai parlé de l'obsession de grosse fille à sortir dehors. Lui, c'est moins grave. Mais elle, là, quand je vous parle de venir me réveiller quand elle veut quelque chose, je vous niaise pas, là. Puis c'est pareil pour sortir dehors. Si elle veut vraiment, vraiment sortir sur le balcon, si elle sait, exemple, qu'il fait pas trop frette, là, parce que des fois, elle est niaiseuse de même, là, elle va sortir en avant de la porte patio, puis elle veut sortir, mais tu sais, il mouille à Sio, puis il fait -3 dehors, là, et je suis comme, non, mais tu sors pas aujourd'hui, là. Là, elle bougonne en avant de la porte patio, parce qu'on l'ouvre pas, là. C'est comme, non, ma fille, on reste en dedans aujourd'hui. Mais tu sais, genre à venir nous réveiller pareil, parce qu'elle veut sortir dehors. Ah. À part de ça, quelle autre anecdote je pourrais compter? Elle parle qu'ils se battent. Nous, ils se battent. Ça, c'est le mauvais côté de nos chats. En général, ils s'entendent quand même bien. Vu que c'est des frères et sœurs, ils ont vécu ensemble toute leur vie. Mais,
il s'endure, si on veut. Parce qu'il y a des événements qui fait que Grosse Féfille est plus territoriale que lui, mais ça, c'est généralisé des chattes versus les chats. Surtout que là, nous sont finalement les deux opérés, mais quand que j'ai commencé à sortir avec Frank, c'était juste les mâles qui étaient opérés. Grosse Féfille, il l'était pas. Fait que elle est très, très, très territoriale, même encore aujourd'hui, après être opérée. Parce que, comme exemple, quand on a déménagé... Ah non, je pense que je vais parler de son opération en premier. Quand on a décidé de la faire opérer, parce qu'elle commençait à avoir je veux dire, des sécrétions qui sortaient derrière, on pensait qu'elle faisait une infection vaginale. Donc, on est allé voir le vétérinaire, puis là, ils nous ont dit, ah ben, tu sais, c'est parce que, l'une des raisons, c'est parce qu'elle n'est pas opérée. Fait que là, on était comme, ah, ok, fait que ça dit quoi ça? Ça veut dire que, éventuellement, on va en refaire d'autres. Là, ils sont là, oui, puis vous êtes plus à risque de tel facteur. Fait que là, on était là, ok, bon, parfait, on va la faire opérer. Puis là, ben, tu sais, ils nous ont averti que vu qu'elle est plus vieille, ça se peut qu'il y ait d'autres effets. Que, tu sais, oui, même si elle est opérée, elle peut garder certaines manies d'avant, vu que ça fait longtemps qu'elle est telle qu'elle, tu sais. Fait que là, c'est comme, ok, c'est bon, on va faire avec, on le sait, mais au moins, si ça peut nous éviter qu'elle ait des maladies ou des choses comme le cancer d'utérus, pis ces choses-là qu'on peut rien faire, on va éviter ça. Fait que là, on la fait opérer. Quand on l'a ramenée à la maison, tu sais, ils nous ont dit, ah, ça se peut que les chats réagissent parce que, elle a pas la même odeur, pis elle a pu... Je pense que Grosse Fille, elle miaule. Excusez. J'attendais de voir. Parce qu'elle est dehors. Fait que check bien, elle va bailler pour rentrer. Je disais... Alors que là, si on la ramène à la maison, après son opération, puis c'est ça, ils nous avaient averti, ça se peut qu'il y ait un temps d'adaptation. Puisque là, elle n'a pas la même odeur, puis etc. Faut pas qu'elle se liche, les complications, en tout cas. Peu importe, tout ça qui va ensemble. Puis là... Quand Grosse Féfille, elle se sent vulnérable, là, elle veut gagner le plus de territoire possible, elle veut faire savoir qu'elle est pas contente, puis que c'est elle la leader, ok? Fait qu'elle fait chier en salle. Puis Gros Bébé, il est plus peureux, vraiment plus peureux, fait qu'il se laisse écraser par tout, mais en même temps, il veut se défendre, tu sais, parce que des fois, elle est violente pour rien, vu que... Elle est bâche de même, excusez. Mais, fait que là, on la ramène. Fait que là, au début, tout va bien. On la sort de la cage, ils se sentent. Puis là, un moment donné, bang! Ça éclate. Commence à se crisser des volets, mais elle, faut qu'on fasse attention. Elle vient de se faire opérer. Elle a encore toutes ses points de suture ici. Là, on était comme, non, là, c'ti, commencez pas, tabarnak! Mais tu sais, ça a été de même. On a fallu qu'on les sépare à moitié de l'appart pendant 1 mois de temps. T'avais le côté cuisine, salle à manger, salon, qu'on avait mis... On a comme un corridor qui séparait ces pièces-là. On avait mis un gros carton qui séparait la salle de bain, la petite chambre, puis la chambre des maîtres. Puis on les switchait de bord. Mais tu sais, quand il était... C'était... Tu sais, moi, mettons, j'étais dans la chambre, parce que si on la laissait tout seul, ou lui tout seul d'un côté, ben il pleurait, parce qu'il veut être avec nous autres. Fait qu'il y a un de nous deux qui allait, exemple, dans la chambre, écouter la TV avec un des autres chats, mais c'est pas pareil, ils veulent les deux. Fait que là, ils braillaient pour que les deux, on soit là. Mais quand on les mettait ensemble, ça chiolait dessus pis ça se pouichait. Pis tu sais, elle, fallait pas qu'elle se batte à cause de ses poings, fait qu'on a pas eu le choix de faire ça. Si vous savez comment on a eu des nuits blanches dans ce temps-là. Ah, mon Dieu. Pis tu sais, ça voulait pas faire pipi dans la litière de un, mais pas dans la litière de l'autre. Oh my god, ça a été chiant. Mais chiant comme période d'adaptation dans ce temps-là. On était tellement contents la journée qu'ils étaient capables d'être dans la même pièce. Juste à se regarder. On était comme, oh, enfin, ils peuvent s'endurer. Seigneur. C'était long et laborieux. C'est principalement à cause d'elle. Puis tu sais, elle revient un peu dans cet état-là quand que lui est nerveux. Peu importe la raison qu'il est nerveux, elle vire folle. Elle est comme ça la met en tabarnak de le voir stressé, genre. Comme admettons... Quand on a déménagé, la dernière affaire qu'on a faite, c'est déplacer les chats. On les a pognés, chacun de leur bord. Lui dans la cage, elle, je l'avais d'un bras, dans une doudou. Puis on les a mis toutes les deux dans une pièce. Le temps qu'ils sentent
la pièce pis tout. Vous connaissez les méthodes probablement de comment ça fonctionne. Puis là, ben là, il arrêtait pas de miauler. Fait que là, on s'est dit, bon, ben il est comme 3 heures du matin, si on veut pas avoir une plainte de bruit, on n'aura pas le choix de les laisser sortir. Je sais qu'en temps normal, c'est supposé de les laisser quelques jours à semaine, mais là, on n'est pas dans une maison. On peut pas se permettre de les laisser brailler pendant 72 heures en ligne, là. Fait que, vu qu'ils sont habitués d'être tout le temps avec nous autres, fait que, on a ouvert la porte, fait que là, il y a eu la période qu'elle a fait sa vache, fait que là, elle suit partout, elle fait son aussi d'obsédé, puis à chaque fois qu'il sort de telle pièce, elle va le pouicher, puis elle va écrisser des claques, là, elle est vraiment pas fine, là, quand elle est de même, là. Puis là, c'est comme, bon, on fait quoi, là, pour les motiver à être corrects, là? On met un petit peu du manger partout. En tout cas, on a trouvé des méthodes, mais elle est rough, là. Quand il y a de quoi, là, elle est difficile à gérer, là. Sinon, le plus récemment, ce qu'on a eu par rapport à ça, c'est... Gros bébé avait un nœud sur le dos. Quand même un bon nœud, là. Parce que, nous, on les brosse, mais tu sais, Gros bébé a quand même des petits poils fins. Fait qu'il a plus tendance à faire des nœuds dans le bas du dos, là. Fait que là, on arrive, bon, ok, on va essayer de couper, tu sais. Fait que là, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris le clip, on a pogné le chat, on y a passé le clipper dans le dos, puis c'était correct. Mais, si elle a le malheur d'être pas trop loin, quand lui, il est sur les nerfs, il est stressé, puis il a peur, elle veut l'attaquer. Comme si c'était la bonne chose à faire, de vouloir écrisser des claques. Fait que là, on essayait de le raser. Puis là, un des amis à mon chum, il était venu pour nous aider, vu qu'il y a plus de muscle, un peu. Fait qu'il pogne Gros bébé, il tient. Puis là, elle arrive de nulle part, parce que j'ai pas pensé à la mettre dans une chambre le temps qu'on rase Gros bébé. Elle s'en vient, puis elle commence à le pusher. Fait que là, lui, il panique, esti. Fait que là, il crisse une claque à l'ami de Frank, puis il se pousse. C'est comme... Bon, merci, t'as été d'une grande aide, grosse fifille. Énormément, merci beaucoup. Fait que là, pendant 2 jours, on a été de même, là, à devoir les checker, parce qu'elle, elle l'haït dans ce temps-là. Je sais pas pourquoi, là, ça la met en crise quand il est nerveux, là. Finalement, on a été capable d'y raser le dos, mais on a pris des ciseaux à la place. Ça le faisait moins peur. Fait que... Mais, les avantages d'avoir des chats. Mais c'est de même pour n'importe quels animaux, là. Même des humains, là. Des fois, tu t'entends pas avec quelqu'un, puis c'est tout, là. Ça marche pas de même. Je sais bien que, rendu là, ils seraient peut-être mieux séparés, mais... On fait avec, je veux dire. Ça arrive pas souvent, heureusement, là. C'est très peu souvent. Je vous parle de des événements vraiment... distancé, là, je veux dire, depuis qu'on est déménagé, le seul incident qu'on a eu de ça, c'est quand on a voulu graser Gros bébé, puis ça, c'était dans la même période du déménagement, je pense. Ça... peut-être 1 mois ou 2 de différence, là. Mais depuis ce temps-là, on n'a rien eu. Il y a des fois, ils ont des petites mini-affaires, là, mais tu sais, ça t'offre pas, là. Comme, admettons, Frank va être assis sur le divan avec les 2 chats, puis moi, je vais faire de quoi. Puis là, elle, d'une seconde à l'autre, elle arrive, elle regarde Gros bébé, puis elle crisse une claque. Genre des calices, là. Puis là, c'est comme, mais voyons! C'est pas ton divan, c'est pas ton... Comment je peux dire? C'est pas ton père, c'est le père à l'autre aussi, esti, ta gueule, là. Fait que dans ce temps-là, on la fout à terre, puis c'est comme ça, tu fous de la merde, tu vas foutre de la merde ailleurs. Et ça, j'ai juste vraiment trop territorial, c'est ça le problème. Puis ça, même opérée, elle a gardé cet instinct-là, parce qu'elle a pas été opérée assez jeune. Puis même apparemment, selon des sites internet, ils disent que les femelles gardent cet instinct-là, pareil, comme un instinct de protection, mais en plus, elle a eu des bébés, tu sais, fait que elle a un instinct quelconque maternel de protection, mais qui sert à rien, parce qu'on est des humains. En tout cas. Sinon, qu'est-ce que je pourrais compter d'autre à part de ça? J'ai toujours pas acheté la fontaine à eau. J'attends parce que je vais avoir des réparations à faire sur mon char. Fait que j'ai tout écrit ce que j'ai à faire sur le char, mais j'attends. Comme exemple, je voulais me racheter des nouvelles bottes. Parce que moi, j'aime bien les combat boots. Puis, la paire que j'ai achetée, j'ouvre la page web pour vous en parler, là. Mais j'avais acheté une sorte qui était quand même de qualité. C'était vraiment en cuir. Mais la botte en tant que telle a de l'allure, mais la semelle est rendue finie, là. Autant en dedans qu'en dessous. Moi, j'ai tendance à marcher du talon extérieur. Pas le talon intérieur, mais le talon extérieur.
Genre, je sais pas trop comment vous l'expliquer. En tout cas, mettons, ça, c'est la botte, là. Ça, c'est, mettons, le gros orteil. Et moi, juste le côté ici du petit orteil, là. Ce coin-là, il est vraiment croche. Puis ça fait longtemps que je marche de même, là. Sûrement parce que je suis grosse. Mais non, c'est ça. Fait que là, j'aurais pensé les toffer une autre année, mais là, l'autre jour, j'ai garde juste pour quand il y a de la pluie. Puis là, vu que là, il commence à faire plus chaud, fait que là, j'ai recommencé à mettre mes Converse. Mais là, non, c'est ça. J'avais mis mes bottes, là, il y avait de la pluie, puis là, mes bas étaient trempés. J'étais là, bon, ça veut dire qu'il y a de l'infiltration d'eau. Ça sert plus rien, je les mettais juste pour la pluie, là. Fait que là, je regarde pour m'acheter des Dr. Martens. C'est ça, je me trompe pas, DR.Martens. Vu que c'est une marque très reconnue. Mais tu sais, maudit, c'est cher, là. Genre, moi, j'aime bien les high boots, là. J'aime bien les bottes hautes. Parce que les bottes de cheville, ok, c'est bien beau pis tout, mais j'aime ça quand ça recouvre le pantalon, pis que ça... Je peux mettre ça avec des leggings, pis tout. Je trouve ça plus beau. Donc là, j'en ai trouvé une paire, des high boots en cuir, qui vont quasiment au genou, mais c'est un petit affaire en bas de genou. Mais ils sont 250$. Mais les autres, je les avais payés 120, je pense. Fait que, anyway. Puis l'autre part d'avant qui m'ont toffé genre 7 ans aussi, là. Moi, je mets le prix parce que j'aime ça les bottes en cuir. J'aime ça de real thing, la vraie affaire. Fait que je vais sûrement me les acheter, mais ça va être après. Sûrement mes réparations au garage parce que, ben, j'ai au moins 2-3 affaires qu'il faut que je regarde. Le reste, c'est moins important, moins urgent, là. Ça, j'en parlerai pas parce que ça n'a pas rapport, là, du sujet, là, mais... Ben, j'aime ça conduire avec des bottes en cuir. Parce que... Mes Converse, ça va bien aussi. Mais il faut que ça soit de quoi que je chante mon pied. Parce que des bottes d'hiver... J'ai jamais conduit avec mes bottes d'hiver, justement, parce que je sais que ça va me taper ses nerfs. J'ai des gros bottes d'hiver parce que, à tout récemment, j'étais à pied. Comme vous le savez, je viens juste d'avoir mon char. Puis... Ah, non. Je le sais que ça va me gosser. Ça marchera pas. Fait que je veux des bons souliers, je veux des bonnes bottes pour conduire. Puis ça, c'est le prochain achat que je veux faire pour ça. Sinon, à part de ça... J'avais-tu d'autres updates à donner tant qu'à être rendu à la fin? De toute façon, si j'ai d'autres affaires à parler sur les shows, puis j'en ferai un autre épisode. Si vous aimez tant que ça. D'ailleurs, update sur la trappe de chat. Grosse fille s'est rendue qu'elle apprend comme si de rien n'était. Elle rentre, elle sort. Si elle veut vraiment sortir, elle le sait. Tu passes par là, puis si tu veux rentrer, tu rentres. Comme là, c'est pour ça que je me demandais, j'étais là. Elle a été bien toute la journée hier, puis aujourd'hui, à pouvoir rentrer puis à sortir. Je comprendrais pas pourquoi elle miaule, là. Mais non, je pense pas, là. Lui, il vient de passer, en tout cas, là. Lui, il a plus de misère un peu, là. On dirait qu'elle, elle chiale, là, encore là, avec son instinct territorial que j'expliquais tantôt, là. T'sais, quand elle aime de quoi, on dirait que c'est à elle. Elle fait pareil avec l'arbre à chat de l'autre côté, là. Elle va brailler, là, parce que c'est à elle, mais c'est pas à elle. T'sais. C'est pareil pour le balcon. T'sais, lui, des fois, il veut sortir, mais là, il s'assied en avant de la porte, puis il miaule pour pouvoir sortir. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, j'entre, rouvre la porte, il met sa petite tête dehors, puis là, elle s'en va en avant de la porte, là, puis elle est là. Je suis comme, tasse-toi, esti, laisse-les sortir, c'est pas ton balcon à toi, tabarnak, c'est nous qui payons le loyer, là. Tu vas laisser ton frère sortir, esti. Fait que des fois, il y a un peu plus de misère, là. Mais ouais, il est moins sorteux qu'elle. Ça y tente moins. Il va préférer se coucher sur le bord ici, là, de l'autre bord, dans la chambre des chats, puis il va être bien. Ça lui dérange pas. Il est moins têteux qu'elle là-dessus. Vu qu'elle a un instinct un petit peu plus sauvage, là, comme je disais dans le dernier épisode, là, elle, si elle pourrait sortir... Mettons qu'on aurait une maison, là. Je dis bien, si on l'attacherait avec une chaîne, là, pour être sûr, là. Elle serait genre à foutre son gars. Tu l'attaches dehors, puis elle s'en irait, puis t'en reverrais pas, là. C'est pour ça que je dis attacher, parce que sinon on la reverrait jamais, justement. Fait qu'en tout cas, c'était ça, mon épisode de la partie 2 sur mes chats. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a fait rire. Comme je vous dis, si je pense à d'autres anecdotes, je vous tiens au courant.
C'était l'épisode 14 de On va s'en jaser. Vous pouvez me retrouver dans mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça me fait plaisir de les lire. Gênez-vous pas si vous avez des anecdotes ou n'importe quoi. Ça me fait tout un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et bonne fête des mères, d'ailleurs, vu que là on est dimanche le 9. Faites que vous ayez un peu de plaisir avec votre famille malgré les circonstances. Et on se voit la semaine prochaine pour On va s'en jaser. Bye bye!